Namari et Meldonia, j'espère que vous allez bien. On repart une nouvelle fois encore sur le Seigneur des Anneaux, sur la série Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a eu des annonces qui ont été faites concernant justement, encore une fois, les affiches de la série, et notamment certaines informations concernant au moins 13 personnages. Il y a 13 personnages confirmés, confirmés dans la série. Donc ça va être intéressant. Du coup, on a 13 personnages, 13 trucs, 13 trucs qui ont été annoncés. C'était tout, oui, je sais. Attendez une seconde. Certaines choses qui ont été annoncées, effectivement. On a 13 personnages qui ont été, du coup... Qu'est-ce que tu m'as fait, toi? J'ai rien demandé. Qui ont été, effectivement, confirmés. Bon, après, Galadriel, pour le personnage de Galadriel, on savait que c'était l'actrice Morphy Clark qui allait, justement, incarner Galadriel, du coup. Pour le reste, on ne savait pas trop. D'accord, je vais me connecter à Facebook. Hein. Voilà. Continuer. Voilà. Alors, attendez une seconde. Je vais retrouver des informations. Tac, 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 tac. Ah, là. Voilà. Alors du coup, effectivement, nous avons quelques informations qui ont été confirmées via, enfin qui nous ont été données via justement la page Twitter Fellowship of Fans. Donc c'est une page Twitter, du coup anglaise. Logique, c'est pas Namatruc qu'il faut dire, plutôt Salwete, Ornes, Omnes. Vous tatouez. Oui, bah là, oui, mais moi c'est Namari et Meldonia, c'est mon entrée. Enfin, effectivement, là je suis la chanteuse Cromen. Mais peu importe. Donc, on avait théorisé mercredi sur le fait que ce personnage-là pourrait très bien être le roi sorcier, un Nazgûl ou Sauron. Bonsoir à tout le monde, salut Timmy. Comment tu vas? Et il se trouve effectivement, du coup, ce ne sera ni Sauron, ni le roi sorcier, ni même Morgoth. Nous avons le nom qui s'appelle, du coup, le personnage s'appellera Adar. Il sera interprété par Joseph Maul. Donc voilà, lui, on l'a vu justement dans Game of Thrones. Il joue comment il s'appelle bon, il joue le frère d'Eddard Stark, dont j'ai oublié le nom. Garde de nuit, tout ça. Et le personnage de Adar, du coup, merci pour ton abonnement. Ah mais il offre des abonnements, mais qu'il est gentil, Timmy. Moi, ça peut aller, toi. Ah bah ça va bien. Merci pour le sub pour Aelar. Du coup, Adar, qui du coup, sont les informations. Là, c'est sur l'autre Prime FR, donc ça c'est sur Twitter. Donc après, est-ce que c'est une info sûre ou pas? Peut-être. Mais je crois que oui. Donc du coup, effectivement, ce sera le lieutenant de Sauron. Voilà. Et il nous parle que ce serait peut-être un elfe corrompu. Qui serait peut-être un des frères de Galadriel. Alors là, la question est, quel frère de Galadriel ça sera? Aegnor, Maglor, enfin Aegnor. Je sais plus, c'est Bulia qui m'avait dit ça. Donc ouais, ça Finrod, Orodreth, Angrod ou Aegnor. Allez savoir lesquels des quatre frères de Galadriel ça pourrait être. Nous avons du coup aussi cet acteur là. C'est Charles Edward qui va incarner le personnage de Celebrimbor. Et du coup, ça, ce que j'avais pensé être Elrond, ce qu'on avait pu imaginer étant Elrond, et bah il se trouve que du coup ce personnage là c'est Celebrimbor, donc le créateur des anneaux de pouvoir. Voilà. Ça, ce qu'on avait pensé être Ar-Pharazôn, le dernier roi Númenor, et bah du coup, c'est Gil-galad. Voilà. Donc Gil-galad, c'est confirmé étant... pardon, attendez, si c'est ça. Si Gil-galad, confirmé en étant Gil-galad, voilà. Donc tout à fait... je m'attendais à du bleu pour Gil-galad. Donc voilà. Ici nous savons que c'est Elrond qui sera interprété par Robert Aramayo. Donc Robert Aramayo c'est... on va regarder qui c'est. Robert Aramayo, c'est lui, voilà. Donc Elrond sera incarné par cet homme-là. Il y a un air avec Hugo Weaving, donc l'acteur qui joue justement Elrond. Il y a un petit air. Il y a un petit air. Donc ça reste... C'est intéressant. Ça reste intéressant. Donc ça c'est pour Elrond. Il y a ce truc-là qui m'a fait péter, qui m'a fait un peu halluciner. Donc ça on sait que c'est Elrond, voilà. Et il nous parle justement que le fait que le bâton qui tient Elrond serait effectivement... le sceptre de Gondolin, peut-être le bateau de Turgon, allez savoir. Game of Thrones, lui. Oui, l'autre c'était dans Game of Thrones, oui. Alors machin Game of Thrones, lui non, il est pas dans Game of Thrones. Lui, il est dans Game of Thrones, oui, effectivement. Je préfère l'ancien Elrond, je me suis trop habitué à l'ancien. Mais on s'est tous habitués à l'ancien Elrond. On a tous Hugo Weaving en tête. On a tous Hugo Weaving, ça c'est sûr.
On a tous Hugo Weaving en tête, ça oui, c'est tout à fait. Tac. Allez-y, les dernières infos. Base LOTR. Tac. Hashtag les anneaux de pouvoir. Tac. Voilà. Donc voilà. Si il fait. Ah oui, putain, oui, c'est vrai. Si, c'est vrai. Il joue Eddard Stark jeune. C'est vrai, j'ai oublié. Donc du coup, cet acteur-là, effectivement, joue Eddard Stark jeune dans du coup Game of Thrones. Donc nous avons du coup effectivement ça. Nous avons ensuite, c'était quoi? Ça disait quoi par rapport à quoi? Donc attendez, je vais sur cette information là d'abord. On va regarder cette information en dernier. Ensuite nous avons du coup, ça on le savait. Ça c'est l'armure de Galadriel. Ça on le savait, c'était sûr c'était Galadriel. Sauf que l'information qu'on a en plus, c'est qu'ils nous disent que c'est l'armure qu'elle portait qu'elle portera lors de sa traversée de Helcaraxie entre Aman et la Terre du Milieu. Donc c'est durant un événement justement du premier âge. Donc attendez. Terre du Milieu. Premier âge. Tac. Image. Voilà, donc au premier âge. Et nous savons que c'est. Alors voilà, à cet endroit-là. Vous allez voir l'image. Ici. Ah merde, mais c'est en tout petit, c'est nul. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, plus précise. Bon voilà, on va trouver là. Donc en fait, c'est cette région du monde ici. Cet endroit-là, le passage, c'est un passage, c'est un pont de glace en gros entre Aman, donc le continent d'Aman, donc Valinor, et la Terre du Milieu ici, et Helcaraxie, donc du coup c'est un passage de glace. Et en fait, pendant le premier âge, enfin oui, c'est ça, premier âge, après que Melkor ait anéanti les arbres de lumière. Et qu'il ait piqué les Silmarils, il fuira en Terre du Milieu se regroupant en Angband. Et en fait, on a le clan Noldor, guidé par Fëanor, le plus grand des forgerons elfes, qui va guider son peuple justement jusqu'en Terre du Milieu pour justement casser la gueule à Morgoth. Et Galadriel fera partie justement de ce groupe-là, de ces personnes-là. Donc ça veut dire qu'en fait, on risque d'avoir dans la série soit des flashbacks concernant cet événement-là, ou soit alors, dès le premier épisode, celui-là il nous dit justement c'est dans l'épisode 1. Donc ça veut dire que dans l'épisode 1, on va certainement avoir justement un épisode qui va nous retracer tout un tas d'événements du premier âge, ce qui serait quand même étrange. Mais c'est vrai que dans le Seigneur des Anneaux, on a des informations sur les Impadis. Donc, est-ce que on verra une espèce de... Est-ce qu'on nous parlera de Melkor? Est-ce qu'on va voir Melkor, donc Morgoth, le premier Seigneur des Ténèbres? Peut-être. Allez savoir. En tout cas, nous verrons les péripéties du premier âge à travers les yeux de Galadriel. Ça c'est sûr. Donc là nous savons du coup que ça c'est Gilgalad comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite au niveau des personnages nous avons ça qui a été confirmé comme étant justement la sœur d'Isildur. Donc la sœur d'Isildur qui est ici. Donc Emma qui sera interprétée par Emma Horvath. Donc Emma Horvath, je vous la remontre. Emma Horvath. Voilà, donc Emma Horvath c'est elle. Elle incarnera du coup le personnage du coup qui a comme nom actuellement Karine. C'est pas très elfique du tout, mais bon. Donc voilà, nous savons que du coup elle va incarner ce personnage là. Alors j'ai vu un truc concernant justement ça. Il y a quelqu'un qui a réussi à faire une théorie. Il y a quelqu'un qui a fait une théorie concernant cela justement, donc je vous montre ça. Qui voudrait que justement qu'il y ait des connexions par rapport à ce bouquin là. Donc par rapport à Tar Amendil. Et en fait Tar Amendil c'était un roi de Númenor qui a écrit beaucoup de bouquins, genre de choses. Et ça voudrait dire qu'en fait, eh bien, donc Parmaïtier, qui veut dire en gros les livres, comme Parmaïtier. Et donc du coup en fait elle tiendrait apparemment un bouquin peut-être qui daterait justement de Tar Aldarion, Taramandil pardon. Donc je confonds avec Aldarion, donc Taramandil qui était un gros érudit. Et justement donc la stratégie je vous dis, il est aussi appelé par le métier. For with this South End, we make many booze, legend, and gathered of this warfare, donc ça. Elle mariait, machin, avec ses plus vieux fils, donc bref, d'autres Silmarienne, qui donnera justement la maison de Valandil, enfin qui donnera les seigneurs d'Andunier à Númenor. Donc du coup en fait, donc justement, donc du coup ce personnage-là tient un bouquin qui date justement de temps plus ancien encore à Númenor. Donc c'est un bouquin qui va avoir des informations assez intéressantes. Ce bouquin sur l'histoire de l'Amérique. Lui, je m'en rappelle. Quoi? Quel rapport?
Donc du coup, on aurait cette idée-là. Donc Tar Elendil, par métier Bookhand, make the book, donc quelqu'un qui met le bouquin, fait le bouquin. Elendil qui pourrait donner ça justement à sa fille. Donc on nous parlera bien sûr des seigneurs de la Dounier. Le fait qu'elle c'est la sœur justement d'Isildur. Donc ça, on sait maintenant, c'est Morphil Clark, du coup, qu'on a parlé tout à l'heure, qui justement fera Galadriel. Ça, du coup, j'étais pas sûr de ce que je pensais la dernière fois, mais finalement, ça, c'est confirmé comme étant, Elendil, qui sera incarné justement par Lyod Owen. Lyod, j'arrive pas à le dire, donc hop, donc on va regarder qui c'est. Lyod Owen, donc voilà. Donc cet acteur-là jouera le personnage de Elendil, donc il aura certainement de la barbe, vu que les hommes du Ménor étaient nombreux à avoir de la barbe. Donc il aura certainement de la barbe. Donc et les cheveux longs, tout ça. Donc si on rajoute tout ça, je pense que l'acteur me semble bien dans le rôle d'Elendil quand même. Il me paraît bien dans le rôle d'Elendil, donc on sait que ce sera Elendil. Par contre, de ce qu'ils disent, alors rumeur, l'épée qu'il tient dans le poster n'est pas nécessairement Narsil. De toute façon, si ça c'est Narsil, je suis désolé, elle est dégueulasse cette épée. Si vraiment ils disent que ça c'est l'épée Narsil, elle est à chier. Comparé au design qu'on a dans la version de Peter Jackson, ça c'est clairement mieux. Donc voilà, donc on sait que ce sera ça. Ensuite, l'image suivante sera Isildur. Donc finalement, ce qu'on pensait être peut-être un personnage en rapport avec l'ancien Numénor, genre Aldarion, ou alors peut-être Isildur ou Elendil qui traverse l'océan justement. Et bah du coup, ce sera l'acteur qui joue, ce sera Maxime Baldry qui incarnera Isildur. Donc hop, on regarde ça, voilà. Maxime Baldry qui jouera le rôle d'Isildur. Donc je pense que si on lui rajoute une... Si dans cet état-là, s'il a cette gueule-là, et qu'on lui rajoute les costumes qu'il faut, je pense que ça peut être très sympa. Elendil, il a fait quoi déjà lui? Elendil, il est responsable. Elendil, c'est celui qui a guidé qu'on appelle ça, les fidèles au Valar. Là où Ar-Pharazôn était devenu fidèle plus ou moins à Morgoth sans le vouloir. Les fidèles au Valar en Terre du Milieu, et c'est grâce à Elendil que Arnor sera fondé. Et aussi le Gondor. C'est pas Peter Pan, du coup, mince, j'en étais sûr lui. Non, je sais pas s'il a joué un Peter Pan. En tout cas, voilà, on sait qu'il jouera du coup le rôle de Isildur dans la série. Je pense qu'il peut être pas mal. Je sais pas comment est son jeu d'acteur, tout ça. J'ignore totalement qui c'est de base. Mais je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, donc on sait que lui, ce sera Isildur. Donc on a son Elendil et Isildur. On va revenir là-dessus. Ensuite, nous avons deux personnages. Donc on sait maintenant que ce nain-là ne sera pas Narvi, mais sera du coup Durin. Le roi Durin. Donc à mon avis, ce sera, je pense, Durin III. Si je me rappelle bien, je crois que c'est Durin III qui est seigneur de Khazad-dûm. Quoi? Bah allonge-toi. Mais je t'ai pas rentré dedans dans ton cul moi aujourd'hui. Ah oui? Et les courbatures sur mes fesses? Ça c'est autre chose ça. Ouais. Ah ouais. Donc t'as le cul musclé. Donc du coup pour reprendre ça, maintenant ça a été confirmé comme étant Durin. Donc ce sera comme je disais à mon avis je pense Durin III. Putain. Qui je pense sera Durin III justement le roi de Khazad-dûm durant la période des anneaux de pouvoir. Enfin quand les anneaux seront... Non pas les anneaux quand ils seront forgés mais quand ce sera la guerre en Eregion. Qui sera du coup interprété par Owain Arthur. Donc on va regarder ça. CTRL C. Owain Arthur, je ne sais même plus qui c'est. Je sais même pas qui c'est, Owain Arthur. CTRL V, on va regarder. Ok, donc c'est ce gars-là qui jouera Durin. Donc je pense à mon avis, si on lui met une bonne barbe, quelques petites prothèses, tout ça, et les cheveux qui vont avec, il peut faire effectivement un bon nain. Je sais pas vous, mais il peut faire un bon nain. Et c'est Durin 4 qui s'est fait tuer par le Balrog. Non, oui, si je me rappelle bien, c'est Durin 4 qui s'est fait buter par le Balrog, oui. Donc lui en un, il sera pas mal. C'est pas ça. Et ensuite, l'image suivante, nous avons du coup confirmation que ça, c'est une reine naine. Donc, est-ce que ce serait la femme de Durin? Ça me paraît très probable. Qui sera incarnée par Sophia Nomviti. Donc, effectivement, l'actrice par contre est typée effectivement totalement typée africain. Type africain, donc effectivement elle a le teint très mat, donc c'est vrai que pour des nains c'est assez étrange parce qu'effectivement les nains on ne sait pas trop au niveau de la teinture de peau. Après comme disait Tolkien, ça serait bizarre que dans un monde il n'y ait que dans son monde il n'y ait que des blancs. Vu la diversité qu'il y a dans le nôtre, ça paraîtait bizarre. C'est dire de Tolkien, c'est pas normal que il n'aurait jamais fait une histoire justement sans tout ça. Donc même Tolkien le disait lui-même, dans son monde il y a des gens au teint mat. Concernant ne serait-ce que les hommes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont gueulé pour les hobbits, ouais, des humains noirs, arabes, tout ça. Bah oui, mais en Terre du Milieu, il y en a aussi. Il y en a aussi. C'est même les elfes qui ont rencontré les premiers hommes avaient remarqué que beaucoup d'entre eux avaient le teint mat comparé aux elfes qui ont vraiment le teint blanc. Fiouf, mais je suis chaud.
Oui, c'est bien ça, tu t'es retrouvé. Donc effectivement, voilà, donc on a elle qui incarnera du coup une reine naine. Donc je suis curieux de voir comment ça va être. Cette tenue que je pensais être Gil-galad ne sera pas Gil-galad, mais du coup sera Pharazôn, avant de devenir Ar-Pharazôn du coup. Donc le dernier roi de Númenor, et il sera incarné par Tristan Gravier. Tristan le Gravier. Tristan Gravel. Donc c'est ce gars-là. Et effectivement, vu sa tronche ici, je pense qu'il a une bonne gueule pour jouer le connard de Númenor. Donc du coup voilà, on sait qu'il incarnera du coup le personnage de Ar-Pharazôn, enfin Pharazôn à ce moment-là, puis Ar-Pharazôn. Et donc ce sera pas Gil-galad. Il y a ensuite cette tenue là, qui m'avait bien plu, et qui du coup sera, et on sait juste que c'est Ismael Cruz Cordova qui va l'incarner. Donc le personnage lui est inconnu. Tac, Ismael Cruz Cordova, donc Willy, qui va jouer du coup un homme du milieu, un homme des terres du milieu. D'ailleurs, ce gars-là a de très beaux yeux. Enfin, déjà, il y a 2 ans, quand j'avais vu que c'était il y a 2 ans déjà, putain. Il a fait quoi, Pharazôn? Alors, Pharazôn, c'est le roi qui va précipiter la chute de Númenor. Littéralement, c'est le dernier roi de Númenor. C'est à cause de lui que tout va s'effondrer. Enfin, Sauron en est responsable en grande majorité, mais c'est via Ar-Pharazôn que tout va partir en couille. Et donc, du coup, lui, il va incarner justement ce personnage-là. Qui va justement être un homme des villages, qui sera un homme de village dans une des batailles apparemment qu'on verra. Et il va être justement, dans cette image j'avais bien aimé, on sait que du coup il sera un des hommes de village dans une scène de bataille apparemment. Du coup de ce que ça dit, il pourrait certainement être ce que j'avais pensé déjà de base au niveau de l'armure, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, quand j'avais analysé les affiches ne serait-ce que mercredi. Qui serait certainement un Druedain. Et du coup, je pense que ça me paraît très logique, effectivement. Donc, un Druedain, un homme du milieu, un homme des bois, avec possiblement une armure justement qui porte peut-être l'image d'un Ent. Effectivement, ça paraît pas déconnant. Hello, bonsoir, Infenec, comment tu vas? Donc, voilà, ça c'était pour ces personnages-là. Et ensuite, il y en avait un qu'on n'a pas regardé tout à l'heure, qui est celui-ci, qui est très étrange. C'est juste The person who lands from the meteor. Donc la personne qui vient d'un météore. Le truc qui paraît bizarre. You also have the apple prop. Donc en fait, de ce que ça disait ici, cet étrange caractère arriverait via un météore qui ne serait pas, et il ne serait pas nécessairement bon. Au contraire, il pourrait être un méchant. Donc, du coup, villain. Merci du follow, Matt6904. Bienvenue à toi. Bienvenue sur le Twitch. Donc pour être ça, peut-être, il nous dirait aussi que ce serait peut-être un des mages bleus qui aurait échoué face à Sauron et qui l'aurait rejoint dans le côté du mal. Alors c'est intéressant dans le fait où, effectivement, dans les bouquins, on ne sait pas ce qui arrive aux mages bleus, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Donc le fait qu'ils aillent sur l'idée d'un mage bleu justement qui se transforme en un homme du mal, ça paraîtrait pas con. J'aime bien l'idée. Apparemment, il pourrait être découvert par les hobbits et il aurait une difficulté à communiquer et des problèmes de mémoire. Apparemment, ça pourrait être un caractère qui pourrait être interprété par Daniel Weyman, donc ce gars-là, que je ne sais pas ce qu'il a fait. Et il suggérerait que le caractère, du coup, il serait décrit comme d'autre part. Avec a sense of sweetness and innocence, donc il serait très gentil et innocent. Non-verbal expression skills, donc il n'aurait pas des moyens de parler apparemment. Donc après voilà, donc c'était ça, ces annonces qu'on a eu là-dessus. Par rapport à tous les personnages justement voilà, qu'on a. Donc ce truc là, cette partie là est la plus étrange. Concrètement c'est la partie la plus étrange. Donc du coup, voilà ce qu'il y a eu là concernant ceci. Concernant justement ces nouvelles informations. Donc c'est relativement très intéressant. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, vous sur YouTube, quand vous regarderez la vidéo. Vos pronostics, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Moi de toute façon en ce qui me concerne je suis très hype. Mais là il y a des choix de costumes qui me dérangent un peu, notamment concernant justement l'épée d'Elendil, là qu'on voit, le costume d'Elendil me paraît relativement très cheap. J'ai l'impression de voir des armures de jeux de rôle grandeur nature. Les armures, à part celle de Galadriel qui me paraît plutôt pas mal et qui me paraît raccord justement à son armure qu'on voit notamment dans la communauté de l'anneau ou dans le Hobbit, le reste me paraît très étrange. Bon, le coup du sceptre, peut-être le sceptre de Turgon, donc de Gondolin, pour Elrond, j'aime bien l'idée, ça me paraît pas mal. Le gros méchant du début, un mec qui s'appelle Hadar et qui serait un elfe corrompu, ok, ils sortent ça d'où? Donc du coup ils vont nous créer un personnage qui sera un espèce de protagoniste, je suppose pour la première saison. Je suppose. Après c'est vrai que c'est
Qui est ce Hadar? Qui c'est? Je vais regarder sur Talking Deal, mais je n'ai absolument pas souvenir qu'il y ait un personnage qui se nomme Hadar dans les bouquins, tout simplement. Donc je pense que c'est une création de la série, comme justement la sœur d'Isildur. Alors, attention, dans la série, je rappelle que dans l'arbre généalogique d'Aragorn, non, c'est Hadar. C'est ça, Hadar. Page trouvée, Eärwain ben Hadar. Vieux, jeune, sans père, Tom Bombadil, d'accord. Donc on voit effectivement, j'ai tapé Hadar et ça n'existe pas. C'est quelque chose qui n'existe pas en terre du milieu. Hadar Nostomereth. Non, ça n'a aucun rapport. Donc en fait, non, Hadar est est une création de la série. Donc voilà. Encore une fois, il faut préciser que là, alors à l'heure où je poste la vidéo, on est le 6 février pour vous sur YouTube. Sinon, je fais le truc là en direct sur Twitch là le 5. Il se trouve que là, donc 6 février, donc attendez, le 6, je vérifie, 8, 14, donc dans 8 jours, c'est ça, enfin, à compter du moment où la vidéo est en ligne, là, dans 8 jours, donc le 14 février, il y a le Super Bowl, non c'est le 13 ou 14, il y a le Super Bowl aux États-Unis. Si vous savez pas ce que c'est, le Super Bowl, c'est un immense événement de football américain, tout ça, et c'est généralement là qu'on a des annonces on a des annonces qui apparaissent au niveau de séries, de films, tout ça, donc il y a de grandes chances qu'on ait un premier teaser, un premier même thriller de la série. Donc à ce moment-là, on pourra en discuter encore plus profondément, faire une analyse de tout ça. On en reparlera tous ensemble à ce moment-là de toute façon. Donc il y a de grandes chances qu'entre temps là, on ait de nouvelles annonces qui apparaissent. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous serez tenus au courant, aussi bien sur TikTok mais surtout sur YouTube, vu que c'est là que les vidéos les plus longues apparaissent. Donc je suis à la fois excité et en même temps je me dis merde, c'est bizarre, je suis pas trop fan des costumes quand même parce que bon quand on a la direction artistique des films de Peter Jackson en tête, c'est sûr que ça ne donne pas ultra envie, de s'investir. J'attends le thriller, et après on verra à ce moment-là. Donc du coup, YouTube, encore une fois, merci d'être là, du soutien, tout ça. Encore une fois, je vous invite à partager, commenter et liker la vidéo, si ce n'est pas déjà fait. À vous abonner, bien sûr, pour être tenu des autres informations. Je vous invite à être abonné à fond sur la chaîne YouTube et à me rejoindre sur Twitch aussi, si vous voulez, et sur le serveur Discord, en description, comme à chaque fois. Et si vous voulez me soutenir aussi de façon, du coup, pécuniaire, je vous rappelle que j'ai un Utip pour, justement... soutenir de façon pécuniaire, ou de façon autre que juste votre soutien. Non pas que déjà votre soutien, abonnement, tout ça n'est pas déjà super cool, merci à vous. Mais vous pouvez le faire aussi, vous pouvez aussi me soutenir via Utip. Et merci Tony Boy du follow, bienvenue sur la chaîne Twitch. En vrai, moi ça me plaît qu'ils inventent des persos, tant qu'ils arrivent à bien les inclure dans l'histoire, et tant que ça reste cohérent, pourquoi pas. Je suis d'accord, là-dessus je suis d'accord. Tant qu'ils nous font pas une torielle, ça devrait le faire. Donc du coup, merci à vous d'avoir vu la vidéo, des bisous à tous sur YouTube, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, et notamment sur Twitch. Voilà. Salut à tous, à marier.